Salut, désolée de déranger. Je voulais refaire encore un autre audio à une heure pareille, vous me direz. Désolée, pour vous parler euh, de quelqu'un d'autre que la personne avec qui je fais de la télépathie, une autre personne. Et cette autre personne, au début, peut-être qu'il y avait des choses qui m'agaçaient chez cette personne, mais c'est quelqu'un qui est comme beaucoup de personnes de ma famille de cœur ont pris de l'importance pour moi. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est un jeune homme, voilà. Et il m'a fait prendre conscience en l'écoutant parler aujourd'hui dans sa vidéo, enfin tout à l'heure. Déjà, j'avais réalisé à une époque avec mon ex-perverse narcissique, manipulatrice et raciste que je ne m'aimais pas, mais en l'écoutant tout à l'heure, j'ai encore plus réalisé à quel point je ne m'aime pas. Et j'ai pas envie que ce jeune homme le prenne négativement parce que pour moi c'est tout le contraire, c'est positif et ça me fait un bien fou, ça me fait un bien fou, il peut pas s'imaginer à quel point ça me fait un bien fou qu'il me fasse réaliser ça, à quel point je ne m'aime pas. Ça veut dire que il y a encore de l'espoir pour que j'apprenne à m'aimer, pas à travers ma flamme jumelle, mais à travers moi physiquement en tant que Sophie, en tant que rock étincelle. Et c'est une chance. Moi, c'est une chance. Et je remercie ce jeune homme. Il parle avec son humanité, avec son cœur. Et le ressenti que j'ai sur ce jeune homme, c'est que grâce à lui, je vais aussi comprendre autre chose. C'est que j'ai compris ça y est, j'ai compris que encore plus mes mécanismes de défense, mais j'ai compris aussi les siens, la façon dont il parlait. J'ai compris que tout ce qu'il avait mis en place dans sa vie, sur le fait de se donner des excuses pour pas faire ci, pour pas faire ça, pour certaines choses, ou pour dans le fait de se victimiser, hein, comme j'ai fait aussi, c'est vrai. Euh, C'était un mécanisme de défense qu'il a mis en place à cause d'un traumatisme qu'il a vécu. Ouais. Qu'il a vécu, et j'en dirai pas plus pour respecter ce jeune homme. Mais ça me touche en plein cœur, oui. Et je ne pensais pas que quelqu'un comme lui, ou cette personne, ce jeune homme comme lui, allait me toucher. Désolée si je bute sur les mots, c'est naturel chez moi de buter sur les mots. Et ouais, je sais pas. Il me touche en plein cœur, oui. J'arriverai pas à l'expliquer. Pourquoi vraiment? Et j'ai pas rencontré ce mec, mais j'allais dire, parmi les mecs que soit j'ai connus, soit je connais dans la vraie vie, soit
que j'ai rencontrés d'une certaine façon, mais par YouTube, et ben à chaque fois, ils ont eu un impact sur ma vie, mais dans la vraie vie. Que ce soit des personnes que j'ai rencontrées, des mecs que j'ai rencontrés, tous les mecs que j'ai rencontrés dans ma vie ont un impact sur ma vie. Absolument tous. Mais avant, j'en avais pas conscience. Du tout. Maintenant, oui. Je le réalise encore plus après avoir écouté ce jeune homme aujourd'hui. Et j'apprécie qu'il parle avec son humanité et son cœur. Tout le monde ne le fait pas. C'est plutôt rare, j'ai envie de dire. C'est rare. Et il est temps de, j'allais dire, les conseils qu'on donne en soi, il faut se les appliquer à soi-même. Pardon, je vais y arriver. Les conseils qu'on donne aux autres, il faut se les appliquer d'abord à soi-même pour ensuite pouvoir aider les autres. Mais d'abord, c'est des soi. C'est le plus important. Et j'allais dire, c'est comme la société, déjà, j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes audios, comme la société nous dit que c'est égoïste de penser à nous, alors que c'est faux. C'est totalement faux. Penser d'abord à soi pour ensuite donner aux autres. Ça, c'est une des choses les plus importantes pour moi. Après, je peux peut-être changer d'état d'esprit, mais pour le moment, j'en suis là. Et c'est important d'aller au fond des choses, de démêler tous les sacs de nœuds qu'il y a, tous les non-dits, tous les silences, tous les secrets, tout ce qu'on a au fond de soi, toutes les choses dont on souffre profondément. Et aussi de comprendre nos mécanismes de défense de l'intérieur. Ça, c'est très important. C'est ce que j'ai compris, pardon, pour le bruit environnant. C'est ce que j'ai compris en écoutant ce jeune homme. J'ai compris son mécanisme de défense à lui qu'il a mis en place, mais ça m'a aussi permis de comprendre le mien et de comprendre encore plus le sien d'une certaine façon, mais en comprenant plus le sien, bizarrement, étrangement, j'ai compris aussi le mien. J'arriverai pas à l'expliquer autrement. J'allais dire autrement, mais je sais pas ce que ça veut dire autrement. Je sais pas si c'est un terme qui se dit, désolé. Enfin voilà, mais c'est toutes ces choses qui arrivent en ce moment, c'est complètement dingue. Et je pense que j'avais besoin d'entendre, même si je ne voulais pas l'entendre au fond de moi, je pense que j'avais besoin d'entendre ce que ce jeune homme a dit. Et oui, il me touche beaucoup. C'est quelqu'un qui me touche au cœur profondément. Et j'ai l'intuition que émotionnellement, pas seulement à cause des traumatismes qu'il a vécu, mais il pas peur de souffrir, vous voyez, pour l'avoir déjà vécu aussi. C'est qu'émotionnellement, on se détache des gens par peur de souffrir, pour ne plus s'attacher. À cause des traumatismes qu'on a vécus dans notre passé à tous, chacun et toutes, bien qu'on soit tous différents les uns des autres sur Terre, dans le monde entier, évidemment, et que je ne suis pas la seule à vivre ça. Mais évidemment, c'est une évidence. Mais j'apprécie, ça fait réfléchir ce qu'il a dit, ça fait réfléchir. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, je peux vous mettre en barre d'infos, je peux vous mettre quelque chose en barre d'infos, si vous voulez en savoir plus sur ce jeune homme. Et ouais, ça fait du bien d'avoir un jeune homme qui parle avec son innocence, avec son cœur, avec son humanité, avec ses travers, ses défauts, ses qualités.
son humanité, oui, c'est ça qui ressort. Son humanité, oui, vraiment. Et quand il a parlé aussi, j'aime bien aimé quand il a parlé de son appartement là dans lequel ils sont pas bien. J'ai comme l'intuition, sincèrement, qu'il y a eu quelque chose dans cet appartement. Je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose dans cet appartement. Il y a, je sais pas, j'en sens un, il y a un secret, il y a quelque chose qui s'est passé dans cet appartement. Je sais pas exactement quoi, mais il y a quelque chose. Peut-être qu'il faudrait qu'il creuse pour savoir ce qui se passe, parce que peut-être que sans s'en rendre compte, énergétiquement, il est sensible à ce qui a pu avoir et ce qui s'y a pu se passer dans cet appartement. Oui, c'est... J'arrive pas à le dire autrement, mais intuitivement, je sens qu'il y a un secret, il y a quelque chose autour de cet appartement, il y a quelque chose qui s'est passé dedans et c'est devenu un secret. Mais il y a quelque chose de très grave qui s'est passé dans cet appartement. J'arriverai pas à dire quoi, mais il y a quelque chose. Il y a vraiment quelque chose. Et je conseillerais à ce jeune homme de faire des recherches sur cet appartement. Parce que je pense qu'il y a vraiment quelque chose. Je pense, comme il a dit, il y a, s'il sent mal, c'est qu'il y a sûrement une raison. Et même si j'ai beau vouloir une raison rationnelle, pardon pour le bruit, je sens que c'est pas une raison rationnelle comme je le voudrais, évidemment. Mais il y a vraiment quelque chose dans cet appartement qui s'est passé. Peut-être énergétiquement, c'est ça qu'il a senti. Euh, des fois, les gens peuvent être sensibles, extrêmement sensibles aux énergies, mais sans s'en rendre compte du tout, en fait. Et peut-être que s'il vit certains événements pas explicables rationnellement, avec pas d'explication rationnelle, si il en vit depuis qu'il est dans cet appartement, alors peut-être qu'il faut qu'il creuse, qu'il cherche de la documentation, qu'il fasse des recherches sur l'appartement, parce que je sens, je peux vous dire intuitivement, je sens qu'il y a vraiment, il y a quelque chose autour de cet appartement, il y a un secret, il y a un secret, mais je sais pas du tout lequel c'est, mais il y a un secret. Je le sens, je le vibre à l'intérieur de moi, je peux pas vous dire pourquoi, mais vibratoirement, je sens il y a un secret, oui. Il y a un secret autour de cet appartement. Il y a quelque chose qui s'est passé dedans, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, je vais vous laisser. Et juste pour finir et revenir à ce jeune homme, oui, ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui parle avec son humanité et son cœur et sa sincérité. Et j'allais dire son innocence et sa pureté. C'est quelqu'un qui a une pureté d'âme, une vieille âme. Ouais, c'est une vieille âme. C'est quelqu'un qui inspire beaucoup, hein. C'est aussi quelqu'un qui donne beaucoup, mais qui souffre beaucoup de ce qu'il a vécu. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça qu'il a mis en place ces mécanismes de défense, mais j'espère vraiment que il va réussir. Désolée si je voulais vous partager ça, mais c'est venu, si on peut dire, naturellement tout seul. Ça fait du bien d'avoir, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui ose parler de ses états, sans barrière, sans limite, sans frontières, j'allais dire sans franchise, mais c'est
Franchie, c'est-à-dire sans frontières, quoi, voilà. Sans frontières, sans, sans, sans avoir peur de parler. Enfin, même si j'ai compris que il y a beaucoup de choses qui stressent ce jeune homme. Il va au-devant de sa peur. Voilà, va au-devant, pardon, et pour le bruit. Et il parle même s'il a peur d'être, j'allais dire, d'être jugé. Et tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, c'est que du ressenti, voilà. C'est pas un jugement, c'est que du ressenti, rien d'autre. Et aussi de l'intuition, voilà. Mais c'est, ça fait vraiment du bien d'avoir quelqu'un qui n'a pas peur de parler de son mal-être. C'est sûr. Et c'est pas tout le monde qui le fait. C'est pas tout le monde qui le fait. Pardon, je regardais une pub qui m'a fait rire. C'est vrai que tout le monde ne parle pas de son mal-être, de son rapport au corps. Et je pense que c'est important de briser les tabous. On vit dans une société qui ne tolère pas la différence, qui n'accepte pas les gens qui vont mal, qui n'accepte pas que, j'allais dire, j'ai entendu l'histoire des de sœurs dans des couvents qui se font violer et la justice ne fait rien. C'est vraiment, je trouve ça inacceptable. C'est honteux, c'est inacceptable. Là, j'aimerais bien, mais je peux pas m'empêcher de porter un jugement parce que, mais je peux, comment on peut accepter ça? C'est pas acceptable, ça. Ça détruit des vies. Ça détruit des vies. Que ce soit des hommes ou des femmes qui se fassent violer par un homme ou une femme, ou, pas, ou une femme par une femme, ou un homme par un homme, ou une femme par un homme, ou un homme par une femme, dans tous les sens du terme, c'est inacceptable. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Dans n'importe quel domaine, c'est inacceptable. Désolée, mais je supporte pas l'injustice. Voilà. Je supporte pas. Et je trouve que d'autant plus c'est très encourageant ce qu'a fait ce jeune homme de parler de son mal-être. On ne parle pas souvent du rapport au corps. On met la tête dans le sable, on se dit que ça va aller, puis non en fait. Non, pas du tout. Et jusqu'au jour où ça nous explose à la gueule. Voilà. Et c'est aussi important de partager les traumatismes qu'on a vécus. Et je trouve que ça fait du bien d'avoir quelqu'un comme ce jeune homme qui se livre comme ça sur son mal-être. Et ça fait du bien, oui, ça fait du bien. Émotionnellement,
Je sais pas pour vous, mais je vous conseille sa chaîne et sa chaîne YouTube, mais ça fait, ça fait vraiment du bien, ça. Émotionnellement, ça libère des choses, ça libère des tabous aussi, beaucoup de tabous, beaucoup la loi du silence qu'on ne dit pas ou les secrets de polichinelle qu'on garde, ça libère toutes ces choses qu'on ne dit pas, voilà. Et c'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer aussi. Et c'est quelqu'un que j'aimerais vraiment rencontrer aussi. Et, euh, et, euh, et donc, eh bien voilà, je vous laisse. Et je vous souhaite une bonne nuit. Et je vous souhaite une bonne soirée. Et message avertissement pour que vous gardiez votre liberté. Après, chacun son avis. Ne vous laissez pas influencer par moi. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Faites des recherches, des vérifications. Tirez-en vos conclusions après. Je vous aime. Prenez soin de vous.